Le rotomoulage. Le rotomoulage est une technique de transformation de la matière plastique permettant la fabrication d'objets creux, généralement de grande taille, tels que des réservoirs, des jouets et même des embarcations flottantes de tout genre. Ces objets sont facilement reconnaissables puisqu'ils sont vides et généralement ne présentent pas d'ouverture permettant le démoulage lors de la fabrication. Nous verrons dans cette vidéo les étapes menant à la fabrication d'un pédalo. En rotomoulage, de la poudre de plastique est utilisée plutôt que des granules afin de réduire le temps de chauffe lors de la production. La première étape de production consiste à préparer le moule avant son entrée dans le four. Un opérateur vient déposer la quantité de poudre de plastique nécessaire à la fabrication du pédalo dans la moitié inférieure du moule, qui est fixe à la machine. Une fois cette étape réalisée, il referme la seconde moitié du moule et peut alors procéder à l'insertion du moule dans le four. Le moule sera en constante rotation lors de la chauffe afin de permettre au plastique de recouvrir toutes les parois. Avec cette technique et en contrôlant les mouvements de rotation du moule, il est possible d'obtenir des épaisseurs de parois très uniformes sur tout le produit fini. Le moule restera dans le four environ 25 minutes avant d'être prêt à sa sortie. Une fois extirpée du four, la pièce est encore beaucoup trop chaude pour être démoulée et un système de ventilation se met en marche afin d'accélérer le refroidissement. L'apport en air pour le refroidissement permettra de refroidir le moule et la pièce en 35 minutes. Une fois le moule refroidi, nous pouvons procéder au démoulage. L'opérateur ouvrira le moule, mais en conservant des attaches entre la pièce et le moule dans la partie mobile de celui-ci. Ces attaches permettent au pédalo de rester emprisonné dans la partie mobile du moule afin de pouvoir le déplacer jusqu'à son point de réception. Une fois rendu à destination, l'opérateur procède au démoulage final en enlevant les attaches. Le pédalo peut alors tomber sur son point de réception qui est spécialement designé afin de ne pas endommager la pièce qui est encore chaude. Il retourne ensuite la partie mobile du moule vers son point d'origine afin d'être prêt pour la production de la prochaine pièce. La prochaine étape consiste à s'assurer de la qualité du produit. Dans le cas du pédalo, l'opérateur doit s'assurer de l'étanchéité de celui-ci. Il insère donc un jet d'air à l'intérieur de la coque et en vaporisant de l'eau savonneuse sur les points critiques, il s'assure de l'absence de bulles qui lui signifie qu'il n'y a pas de fuite. Ensuite, l'esthétique de la pièce est inspectée. Si un défaut apparent est présent, la pièce sera rejetée et granulée afin de réutiliser le plastique. Lors du moulage de la pièce, le plan de joint du moule laisse parfois un surplus de plastique qu'il faut enlever afin de rendre les parois du pédalo lisses et confortables au toucher. Une fois toutes ces étapes réalisées, le nouveau pédalo peut être entreposé en attendant son assemblage. Lorsque l'équipe d'assemblage est prête, elle va chercher un pédalo et se prépare à l'assembler. On dépose alors le pédalo sur un système hydraulique permettant de le soulever afin d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Avant de débuter l'assemblage, toutes les pièces qui seront nécessaires sont déposées sur le pédalo près des endroits où elles seront utilisées afin de réduire le temps nécessaire. Pour s'assurer de l'étanchéité du produit, un second test de fuite est alors effectué. Puis, l'assemblage peut débuter. En coordonnant leurs actions, les deux assembleurs réussiront à compléter l'assemblage du pédalo en moins de 20 minutes. Une fois l'assemblage terminé, le pédalo est enveloppé dans une pellicule plastique pour le protéger et il peut maintenant être livré au client.